Ce guide récapitule pour la première fois en un seul volume les 423 monastères placés sous l'homophore en union canonique du patriarcat de Belgrade, c'est-à-dire de l'Église orthodoxe serbe. Tous ces monastères se situent sur tous les territoires de l'ex-Yougoslavie, mais aussi dans les pays à travers le monde, en Europe, en Amérique, au Canada, en Australie, où les vicissitudes de l'histoire ont conduit le peuple serbe à s'établir sans jamais oublier ses racines spirituelles. Chacun de ces 423 monastères fait l'objet d'une mise en perspective historique, plus ou moins succincte, d'une page, voire un peu plus, qui permet de voir son évolution dans le temps. Par ailleurs, chacun de ces monastères est localisé sur la carte de son diocèse, ce qui lui permet de situer géographiquement. Enfin, la présentation de chacun de ces monastères s'accompagne d'illustrations en couleurs permettant de voir l'architecture du monastère et son environnement naturel. Édité par le patriarcat de Belgrade, ce guide a été traduit en français, en anglais et en russe, et d'autres traductions sont actuellement en cours. Dans la préface qu'il a écrite spécialement pour l'édition de ce livre, le patriarche serbe Irénée a rappelé que l'intégralité du passé du peuple serbe ne peut se concevoir sans le monachisme et les monastères, et cela aussi bien au Moyen-Âge que sous l'occupation ottomane et lors des guerres de libération des XIXe et XXe siècles. Un grand nombre de ces monastères a été d'ailleurs détruit au cours de l'histoire, mais ces destructions ont toujours été suivies de reconstruction, de restauration. Ce guide constitue donc une marque de gratitude pour les bâtisseurs de ces fondations pieuses, un témoignage fervent des souffrances subies pour maintenir la présence du Christ au milieu d'épreuves innombrables, et aussi un signe d'espérance indéfectible dans un avenir fait de concorde et d'amour, un avenir qui n'appartient qu'à Dieu. Cet ouvrage est aussi un hommage aux moines et moniales qui continuent aujourd'hui à faire vivre tous ces monastères. Je songe en particulier en ce moment aux moniales, qui jouent un rôle fondamental dans l'Église orthodoxe, aux moniales du patriarcat de Pécs, en Métochie, aux moniales admirables du monastère de Devic, au Kosovo, et à celles du monastère historique de Žiča, fondé par saint Sava. À la veille du 800e anniversaire de l'autocéphalie, accordé en 1219 à saint Sava et à l'Église dont il fut le premier archevêque, cet ouvrage souhaite également mieux faire connaître ce vieux peuple chrétien qu'est le peuple serbe. Cet ouvrage est disponible à la paroisse orthodoxe serbe Saint-Sava, 23 rue du Simplon à Paris, dans le 18e arrondissement.